nous avions fait ne vise pas autre chose que le bien-être de la population. L'objectif, c'est comme je vous ai expliqué au début, que ce travail passe au niveau de l'Assemblée nationale et jusqu'à la promulgation par le chef de l'État. Ce n'est pas un travail politique ou politisé. C'est purement social. Nous avons un réel problème. Constatez un peu dans les déjeuners que nous avons pris ici avec vous, même les Lipton, nous importons. C'est anormal. C'est anormal. Nous voulons bien exploiter nos mines parce que ça nous appartient. Oui. Mais l'homme qui doit exploiter les mines doit suffisamment, doit bien manger et doit être bien nourri pour qu'il fasse bien son travail. C'est pourquoi cette œuvre, je vous demande humblement, mes chers collègues, nous en prenons soin de continuer notre mission, laquelle de faire voter cette proposition pour que les députés prennent connaissance des textes qui ont été produits et que nous puissions sensibiliser les autres députés jusqu'au vote de cette loi. La journée s'est bien débutée. Nous sommes presque à la fin de notre travail. Tout s'est très bien passé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cette loi est très importante pour la République. Allez-y comprendre. Un secteur si vital, très important comme celui de l'élevage, depuis toujours, ça a fonctionné sans un instrument juridique. Aujourd'hui, c'est la première raison pour laquelle les gens qui œuvrent dans ce secteur-là sont tous venus soutenir cette loi parce qu'ils vivent des problèmes. La loi est venue résoudre les problèmes des présents et des problèmes des générations futures, notamment dans la question des transhumances. Vous vous souviendrez qu'à un moment ici dans ces pays, pas un moment jusqu'aujourd'hui, nous vivons le phénomène Mororo, qui chaque fois entre dans notre pays sous prétexte de la recherche des pâturages. Alors que, en réalité, nous savons, ils entrent pour ne pas se conformer à une quelconque loi et ça crée le désordre. Voilà, la loi est venue pour résoudre ce genre de problèmes. Vous vous rappelez encore un moment ici à Kinshasa, il y a eu un mouvement des éleveurs qui avaient quitté l'Est avec leur bétail à la destination de Kinshasa. Ça avait créé un psycho dans la tête des Kinois. Les Kinois qui ne savent pas bien ce que c'est l'élevage. Or, c'est un mouvement normal. Mais seulement parce qu'il n'y a aucune loi, chacun fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, cette loi est venue régler ce genre de problèmes. Et vous savez encore les conflits, d'ailleurs, si vous allez à l'est du pays, parmi le nombre de conflits qu'il y a là, il y a les conflits entre éleveurs et les cultivateurs. Même les chefs coutumiers aussi, les autochtones. Cette loi est venue résoudre aussi ce genre de conflits. Donc avec cette loi, on n'aura plus les phénomènes moraux sur ces phénomènes-là. Les problèmes, nous avons fait notre part. Comme législateur, on a fait la loi. Maintenant, c'est à l'exécutif de respecter la loi et de faire respecter la loi. C'est là le problème. Mais je vous rassure que
la loi ne va pas s'arrêter à ce niveau parce que nous avons tout prévu, même au niveau de la vulgarisation. Nul ne sera censé de dire que moi je ne connaissais pas la loi. Cette loi va être connue jusqu'à la dernière ou au dernier citoyen de la base. Voilà le résumé des travaux que nous avions fait depuis le matin jusqu'à aujourd'hui. Nous importons tout dans notre pays, alors que nous avons un pays à vocation agro-pastorale. Nous avons focalisé toute notre attention aux mines. Nous avons oublié que la personne qui travaille dans les mines doit bien manger. Et aujourd'hui, nous vivons les cas de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays. Un pays comme le nôtre, avec plus de 27 millions de personnes qui sont en danger de l'alimentation, de bonne alimentation et la nutrition. C'est vraiment comme le jour et la nuit. C'est pourquoi je demande au peuple congolais de soutenir, même si ils n'ont pas de voix délibérante au niveau de l'Assemblée nationale, mais néanmoins d'attirer l'attention de tout le monde pour que cette loi soit passée et votée, puisque cette loi est venue, ça va nous permettre de produire, de commencer à produire dans les secteurs d'élevage. Ça va encourager les éleveurs qui sont, vous savez que plus de 60% de notre population, c'est la population rurale. Mais cette population, si vous y allez aujourd'hui, ils n'ont pas des champs, encore moins l'élevage. Mais comment est-ce qu'ils vont vivre là-bas? Donc, nous demandons le soutien et l'implication de tout le monde pour que cette loi soit votée. Et c'est une loi à caractère social. Il n'y a pas quelque chose de politique là-dedans. Il n'y a que le caractère social. Je vais répondre à l'invitation à collègue Nabiso Animo Bunza pour la proposition de loi à l'obéir sur l'élevage. Et bapesi biso mobe kwango tokende kotala et puis tokotala nini tokoki kobakisa nini tokoki kolongola pour que loi ezala malamu. Bon, on est venu répondre d'abord à l'invitation de notre collègue Animo Bunza qui porte cette proposition de loi. Laquelle démarche s'inscrit dans ses prérogatives constitutionnelles. Et là, nous allons nous imprégner de ce qui est dans la loi pour essayer d'apporter, ce n'est pas les amendements, et enrichir davantage la proposition mise à notre disposition.